Bonjour à tous, c'est David de Gulem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des protéines, des bonnes protéines. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé des bons glucides et une autre où j'ai parlé du bon gras. Et donc il manquait à parler des protéines. Alors la différence entre les protéines et les glucides et les lipides, c'est simplement que les protéines vont avoir un atome d'azote, vont avoir de l'azote en plus par rapport aux glucides et aux lipides. Les glucides et les lipides, ils contiennent des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Eh bien, les protéines elles vont contenir en plus des atomes d'azote. Les protéines, c'est l'association de briques qu'on appelle des acides aminés. Il y en a 22. Et il faut imaginer comme un collier de perles. Et donc, chaque perle aura une couleur différente en fonction de l'acide aminé parmi les 22 qui sont possibles. Et du coup, une protéine, ça va contenir un grand nombre d'acides aminés. Plus la protéine est complexe, plus il y aura d'acides aminés, plus ce sera une chaîne longue. Et donc il y a une infinité de combinaisons possibles. La protéine, on la retrouve partout en fait. Nos enzymes sont faites de protéines, certaines hormones sont faites de protéines, les fibres musculaires sont faites de protéines. Forcément, quand on renouvelle des cellules, c'est aussi fait de protéines. Nos os contiennent une trame protéique qui assure la solidité de l'os. Les protéines, en fait, il y en a absolument partout, aussi bien dans notre corps que dans la nature, puisqu'on en trouve partout, dans l'herbe, dans les fruits, dans les légumes, dans évidemment les produits animaux. Donc les protéines, on en trouve absolument partout. Donc les protéines, on en trouve partout. On va manger des fruits, des légumes, de la viande, du poisson. Et notre corps, au cours du processus de digestion, il va casser ce collier de perles et on va récupérer chaque perle qui va passer dans notre sang, chaque acide aminé qui va passer dans notre sang. Ça va être des briques qui vont nous permettre de construire plein de choses. C'est comme si on avait un jeu de Lego, et ce jeu de Lego, il nous permet de construire absolument ce qu'on veut, des voitures, des camions, des châteaux forts. On peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on a nos briques. Les acides aminés, c'est pareil. Alors, notre organisme est capable de fabriquer, sur les 22 acides aminés, il est capable d'en fabriquer 13. Par contre, il y en a 9 qu'il ne sait pas fabriquer. Et on appelle ça des acides aminés essentiels. Donc ceux-là, il va impérativement falloir les apporter à travers notre alimentation. Si on mange de la viande, du poisson, des œufs, du fromage, pas de souci, parce que dans ces produits-là, on va avoir tous les acides aminés, tous les acides aminés essentiels. En revanche, si on mange des produits végétaux, donc des protéines qui vont être contenues dans les céréales, dans les légumineuses, dans les fruits, les légumes, etc., il y a certains acides aminés qui vont nous faire défaut. Et c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Alors suivant les céréales et les légumineuses, ça va être 1 ou 2 acides aminés qui feront défaut. Et du coup, en associant la bonne céréale avec la bonne légumineuse, on va apporter dans un même repas tous les acides aminés. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que notre taux d'assimilation des acides aminés se fait sur le niveau de l'acide aminé qui est présent en plus faible quantité. Donc on va prendre une échelle arbitraire, on va supposer qu'il y a un acide aminé qui est présent dans notre repas à un niveau de 10, un autre à un niveau de 5, un autre à un niveau de 3, un autre à un niveau de 1. Et en fait, on va tous les assimiler à la hauteur de celui qui est présent en plus faible quantité, donc 1. Donc c'est pour ça que la théorie d'associer céréales et légumineuses, c'est une théorie, mais qui ne va régler que partiellement le problème de l'assimilation des protéines. Donc en ne mangeant que végétal, on peut se carencer en protéines. Et ce qui n'est pas évident, c'est que ça va mettre un certain temps. C'est que la plupart des gens, ils vont suivre un régime végétalien par exemple, et au début, ils vont se trouver en super forme. C'est normal, ils allègent énormément leur digestion, ils vont supprimer tout un tas de produits qui complexifient la digestion. Donc au début, ils vont se sentir en pleine forme, ils vont en parler à tout le monde, ils vont trouver ça extraordinaire. Et puis ça va durer un certain temps, pendant des semaines évidemment, des mois. Et puis au bout d'un moment donné, alors suivant les personnes, ça peut être au bout de quelques mois, d'autres personnes ça peut être quelques années, là ils vont commencer à ressentir de la fatigue, ils vont se sentir faibles, ils vont commencer à sentir pas bien. Et ils vont arriver au stade où leur corps il aura épuisé leurs réserves. Et du coup, c'est là que les problèmes vont apparaître. Donc il faut faire attention à ces régimes que moi je juge restrictifs, puisque l'être humain n'est absolument pas fait pour être végétalien. Je ne sais pas si on voit derrière moi, mais il y a des poules.
Une poule, elle n'est pas végétarienne, elle n'est pas végétalienne. Une poule, elle mange des insectes. Une vache qui broute de l'herbe, c'est pareil, elle n'est pas végétalienne à la base, hein, puisque dans l'herbe, il y a naturellement des insectes, des œufs d'insectes. Donc la vache, elle va manger aussi des produits animaux. La plupart des animaux qu'on imagine comme étant végétaliens ne le sont pas en réalité. Ils ont besoin de cette quantité de protéines. Les vaches, c'est en petite quantité, mais c'est ce qui va permettre justement de compenser cette carence en certains acides gras essentiels. Et du coup, voilà, le végétalisme, c'est absolument pas quelque chose de naturel pour l'être humain. C'est pour moi, c'est une religion, c'est un dogme. Il y a des gens qui ont décidé pour des raisons qui sont tout à fait justifiées dans certains cas, parce que pour moi, la souffrance animale, c'est vraiment la pire des choses qui puissent exister. Bon, ils ont décidé d'être végétaliens, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté à l'être humain. Alors, il y en a qui vont s'en porter pendant un certain temps, plus ou moins bien, même peut-être toute leur vie, certains. Le seul problème, c'est que ceux-là, ils sont très rares. Et si ceux-là font du prosélytisme en disant « soyez végétaliens, regardez comme ça marche pour moi », et que énormément de gens suivent cette personne, eh ben, un grand nombre de personnes va tomber malade parce qu'elles ne pourront pas supporter ce régime alimentaire. L'être humain n'est pas fait pour être végétalien, c'est comme ça. L'être humain, pendant 2,5 millions d'années, il a mangé majoritairement de la viande. C'est pas il y a 50 ans, ou je ne sais pas quand est-ce que est né le mouvement végétalien, mais c'est pas parce qu'il y a quelques dizaines d'années qu'il y a des gens qui se sont dit on va être végétalien, on va supprimer toute source de produits animaux, que pour autant notre corps va être capable de s'adapter. C'est pas possible, ça se fait pas comme ça. Il faut du temps, il faut des générations, il faut des milliers de générations probablement. Donc ça ne peut pas se faire en l'espace de quelques dizaines d'années. S'il y a des personnes qui ont envie d'être végétaliennes, je les encourage à faire cette expérience, parce que toute expérience est bonne en fait. Le meilleur moyen de se rendre compte des choses, c'est d'en faire l'expérience et de voir si ça nous correspond ou pas. Mais quand vous arriverez au stade, parce qu'il va probablement arriver un jour, où vous sentirez qu'il n'y a plus d'énergie, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ayez la sagesse de vous dire que vous êtes allé au bout de l'expérience et réintégrer des produits animaux. Voilà, tout simplement. Et au lieu de manger des produits animaux industriels, mangez des bons produits animaux, des produits biologiques, des produits qui ont été faits dans le respect de l'animal. Ça existe. Voilà. Moi, je vous encourage, plutôt que de supprimer tout produit animal, consommer des produits qui seront certes plus chers, mais qui seront de meilleure qualité aussi bien pour vous que pour l'animal, qui aura été élevé dans de bonnes conditions et qui aura été abattu dans de bonnes conditions. Alors j'ai parlé des végétaliens, maintenant je vais parler des végétariens. Donc c'est des personnes qui vont manger des œufs, qui vont manger du fromage. Et ces personnes-là, a priori, elles ne peuvent pas avoir trop de carences, mais je dis a priori. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'elles vont être obligées de compenser le fait qu'elles mangent peu de produits animaux par beaucoup de céréales et de légumineuses. Les légumineuses contiennent beaucoup de protéines végétales, les céréales en contiennent un peu. Et donc ces personnes-là vont être obligées de manger beaucoup de glucides. Alors moi je ne suis pas trop pour cet excès de glucides. Il faut savoir que l'humanité, ça fait à peu près 12 000 ans qu'on mange des céréales et des légumineuses, depuis l'apparition de l'agriculture. Avant on était des chasseurs-cueilleurs, on était des nomades, et puis on mangeait ce qu'il y avait, on chassait des animaux, ou alors on mangeait des cadavres d'animaux qui avaient été tués par d'autres prédateurs. On trouvait peut-être des œufs, on trouvait voilà. Et on a vécu comme ça pendant 99% de notre évolution. Donc ça fait à peu près 600 générations d'êtres humains qu'on mange des céréales et des légumineuses. Et c'est un aliment qui est utile, la céréale et la légumineuse. C'est ce que j'appellerais un aliment de survie. Parce que c'est pas quelque chose qui est vital, c'est-à-dire qu'on peut complètement se séparer de ce type d'aliment et on sera en très bonne santé, voire en meilleure santé. La céréale et la légumineuse, c'est quelque chose qui se conserve dans le temps, c'est quelque chose qu'on peut déplacer d'un point à un autre facilement, c'est quelque chose qu'on peut transformer pour faire tout un tas de préparations. Donc c'est un produit qui est pratique en fait.
mais c'est pas parce que c'est pratique que c'est bon pour la santé. C'est un produit de survie parce qu'il permet de nourrir facilement beaucoup de monde. Alors que si on devait nourrir cette même quantité de personnes avec des produits animaux, il faudrait des grandes surfaces, il faudrait leur cultiver des aliments pour ces animaux, et du coup ce ne serait pas viable. Donc c'est vrai que la céréale et la légumineuse, c'est un aliment de survie. Ça nous permet d'être toujours plus nombreux sur cette planète, de survivre en nous nourrissant de céréales et de légumineuses. Alors est-ce pour autant un bon aliment? C'est vrai que les lectures que j'ai faites ces derniers mois ont tendance à me montrer que non, en fait. Que cet excès de glucides que quasiment tout le monde a, eh bien cet excès de glucides, il va entraîner une production d'insuline, et cette insuline va rester à un niveau élevé tout le temps. Il faut savoir que l'insuline, elle a plein de trucs négatifs. Elle va faire monter la tension, elle est pro-inflammatoire, elle va maintenir un état inflammatoire chronique. Elle va également entraîner un stockage du gras, mais une transformation du sucre en gras. Donc quand vous mangez des glucides, ces glucides vont être transformés en sucre. Et donc ce sucre, ce glucose ou ce fructose vont être transformés en gras. Donc je le répète, les glucides de type céréales et légumineuses ne sont absolument pas vitaux. On n'en a pas besoin pour vivre, on peut très bien s'en passer. Et il y a des tribus encore primitives qui ne mangent pas de glucides, qui ne mangent pas de céréales et de légumineuses, parce que les glucides, on en trouve aussi dans les fruits, dans les légumes. Ils vont manger des fruits, ils vont manger du poisson, de la viande, mais ils ne vont pas manger de céréales et de légumineuses, ils s'en portent très bien. Les Inuits, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils ne mangeaient quasiment que de la viande, ils s'en portaient très bien. C'est depuis qu'on a importé nos produits, notamment à base de céréales, qu'ils sont devenus malades et qu'ils ont les mêmes maladies que toutes les personnes des pays industrialisés, le diabète, l'hypertension, obésité, syndrome métabolique, etc. Donc du coup, si on est végétarien et du coup on va manger peu de protéines animales, on va devoir compenser avec les céréales et les légumineuses. Ça va entraîner une forte production d'insuline constamment, matin, midi et soir, parce que ces personnes en mangent matin, midi et soir. Et ça, sur le long terme, c'est nocif. Voilà. Alors si vous voulez plus d'informations, je mettrai dans la description certains livres qui expliquent ça très bien. Ça vous permettra de voir les études qui ont été faites là-dessus et de voir que depuis 2010, il y a tout un tas d'études qui ont démontré certaines choses et qui vont à l'opposé de ce qu'on pensait jusqu'à présent. Donc moi je me considère, je suis omnivore comme tous les êtres humains. Après il y a des humains qui vont décider de manger ou pas certains aliments. Nous sommes tous omnivores, de même qu'une poule est omnivore. Donc je mange un petit peu de tout. Je mange de la viande, du poisson, des œufs, du fromage. La seule différence, c'est que je vais prendre des produits de qualité et que je ne vais pas en manger tout le temps. Que je ne vais pas manger tout le temps. Je ne vais pas manger du fromage tous les jours. Je ne vais pas manger de la viande tous les jours. Je vais alterner. Un jour, je vais manger de la viande. Un jour, je vais manger du poisson. Un jour, je vais manger des œufs. Un jour, je vais manger du fromage. Mais là encore, il y a fromage et fromage. Il y a du fromage fait avec du lait cru, on en trouve en magasin bio, donc qui en plus est bio, avec des bêtes qui ont pâturé, qui ont mangé de l'herbe. Et puis il y a le fromage industriel qui est une vraie cochonnerie. Donc quand on parle de produits laitiers, en fait on n'a rien dit. On peut trouver difficilement, mais on en trouve du beurre au lait cru, on peut trouver du beurre pasteurisé, on peut trouver du beurre classique industriel ou du beurre bio. Donc moi j'encourage de manger des produits de qualité parce qu'il n'y a rien à voir entre un produit de qualité et puis son équivalent industriel qui est une vraie cochonnerie. Au niveau biologique, ça n'aura pas du tout les mêmes effets. Pour ce qui est de la viande, c'est exactement pareil. Pour ce qui est du poisson, c'est aussi la même chose. Si vous prenez du poisson d'élevage qui aura été nourri dans un petit parc avec des filets, avec des farines animales, c'est pas la même chose que si vous prenez du poisson sauvage. Donc moi j'encourage plutôt à manger de la sardine, du maquereau, du hareng frais. Je dis bien du hareng frais, pas du hareng fumé. Parce que ce sont des poissons sauvages qui vont se nourrir de ce qu'il y a naturellement dans la mer. Pour les volailles, c'est pareil. J'encourage à ce qu'on mange des volailles qui ont été élevées en plein air, si possible, qui ont eu une alimentation avec des graines de lin, si possible, des aliments riches en oméga 3 et pas trop de maïs, pas de soja non plus.
Et pour la viande, c'est la même chose. Entre une vache qui a mangé de l'herbe et une vache qui a été enfermée durant toute sa vie à manger des céréales, une vache, elle n'est pas faite pour manger des céréales. Je suis désolé, une vache, elle n'a pas un gisier comme une poule. Elle n'est pas faite pour manger des céréales. Pour que la vache mange des céréales, on est obligé de les concasser parce que sinon elle ne la digère pas. La céréale va permettre à la vache de produire plus de lait, de faire plus de viande plus rapidement. Le but, c'est ça en fait, c'est uniquement un but pour augmenter la production, mais ce n'est pas quelque chose qui est biologique. Donc si je résume un petit peu, dans les végétaux, vous avez des protéines. Ces protéines, elles sont incomplètes, enfin, elles ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Dans les produits animaux, vous avez des protéines complètes qui contiennent tous les acides aminés essentiels. Moi, je mange des produits animaux. J'ai déjà été végétarien pendant quelques années. J'ai vu ce que ça me faisait. J'ai même été frugivore. Bon, j'ai suivi tout un tas de choses qui n'étaient pas top pour mon corps. Je me suis rendu compte de ce que ça donnait sur mon organisme. Donc je sais qu'aujourd'hui, il faut que je mange des produits animaux parce que mon organisme n'est pas capable d'assimiler les protéines végétales. Et je ne suis pas le seul, loin de là. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin aussi de manger des protéines animales parce qu'elles ne sont pas capables d'assimiler les protéines végétales. Il faut savoir que la protéine végétale, elle est enfermée dans une espèce de coque de cellulose. Donc déjà, il faut que nos sucs digestifs soient capables de casser cette coque. Certaines personnes y arrivent, d'autres pas. Ensuite, il faut savoir quel est notre taux d'assimilation. Parce que quand vous allez regarder sur un tableau le taux de protéines de telle ou telle céréale par exemple, vous allez vous dire ouais c'est bien, telle légumineuse elle contient 30-35% de protéines, c'est génial, je vais pouvoir avoir toutes les protéines dont j'ai besoin. Si j'ai besoin d'à peu près 1 g de protéines par kilo et par jour, si je pèse 60 kg, il me faut 60 g. Donc voilà, telle céréale ou telle légumineuse contient tant de grammes, donc il faut que j'en mange par exemple 200 g par jour et c'est bon, j'ai mon quota. Ça, c'est purement théorique parce qu'il faut savoir que nous n'assimilons pas les nutriments de la même façon. Il y a des personnes qui vont avoir un intestin qui sera peut-être enflammé, du coup, ils vont moins bien assimiler les protéines végétales que telle autre personne. Et puis, ce sera pareil pour les protéines animales. Quand vous mangez un morceau de viande, vous n'allez pas assimiler 100% des protéines. On considère qu'on assimile à peu près 70%. Mais là encore, ça va varier en fonction des personnes. Il y a des personnes qui vont peut-être assimiler 80%, d'autres peut-être 50%. Et donc, c'est variable en fait suivant les individus. Donc, c'est pour ça qu'il faut être attentif à son ressenti. Est-ce que je suis en carence de protéines ou pas? Est-ce que j'ai tendance à maigrir ou pas? Est-ce que je suis fatigué, etc. Il faut que vous écoutiez votre ressenti. Par exemple, vous pouvez avoir des fringales parce que vous êtes en carence protéique. Si vous êtes végétalien, vous allez manger, votre corps il va vous envoyer un message de faim et donc vous allez manger ce que vous vous autorisez à manger. Et vous allez en manger beaucoup plus que la normale parce que votre taux d'assimilation il est faible. Si vous êtes végétarien, peut-être que vous allez devoir compenser en mangeant plus de produits laitiers parce que vous autorisez pas à manger de la viande par exemple. Si vous êtes omnivore, mais si vous dites non, moi je ne veux pas manger, je vais manger juste 100 g de viande ou 100 g de poisson par jour, pas plus, c'est comme ça, j'ai décidé que c'était comme ça. Là encore, vous risquez de vous carencer parce que votre corps, il en a peut-être besoin de 200, 300, 400 g de poisson par jour, j'en sais rien moi. Ça dépend des individus, ça dépend de votre poids, ça dépend de votre activité physique, ça dépend de votre âge. Il faut savoir également que plus vous avancez en âge, plus votre taux d'assimilation il est faible. Ça veut dire qu'il faudrait que vous mangiez plus de viande, par exemple, plus de protéines animales en tout cas. Alors qu'on sait que les personnes âgées ont tendance à en manger au contraire moins. Et du coup, elles auront tendance à avoir une fonte musculaire plus importante, à avoir des fonctions. Le système immunitaire, il dépend aussi de la présence de tous les acides aminés. Donc du coup, si vous êtes en carence protéique, vous allez avoir votre corps qui va mal fonctionner. Vous serez fatigué, vous serez plus souvent malade, vous allez avoir une fonte musculaire, votre morale il va baisser également, donc c'est pour ça que c'est important d'en manger suffisamment. Et c'est important également de manger de bonnes protéines. Donc les meilleures, on les trouve dans les produits animaux,
parce que ce sont les plus assimilables et elles contiennent tous les acides aminés. Alors il y a des véganes, des crudivores ou des végétaliens qui vont me dire non, non, que c'est pas vrai. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, c'est mon expérience. J'ai plus de 20 ans d'expérience là-dedans. Sur moi, ça fonctionne comme ça. Et sur des millions de personnes, ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est comme ça. On est biologiquement, on n'est pas tous égaux. Après, moi, quand je vois certains végétaliens, je me dis, enfin, ça se voit, quoi. Il y en a, ils sont creusés, ils sont émaciés. J'ai envie de leur dire, mais mangez de la viande, parce que franchement, vous êtes en train de vous détruire. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais n'allez pas dire aux autres de faire comme vous, parce que vous, ça vous rend malade. Je trouve que c'est quand même un peu aberrant d'aller dire aux autres de se rendre malade comme vous. Après, si vous n'êtes pas capable de le voir, là, c'est un problème, à mon avis. Donc, je le répète, je le redis, ce n'est pas le cas de tous les végétaliens, ce n'est pas le cas de tous les véganes, mais il y en a un certain nombre qui sont dans ce cas-là. Ils sont pas bien, ils sont en mauvaise santé. Certains, ça se voit pas ou ça se voit pas encore. D'autres, ça se voit. Et donc, arrêtez de faire de la pub sur votre régime alimentaire si en plus vous, ça vous rend malade. Après, il faut juste que vous regardiez dans un miroir et que vous acceptiez les choses. Vous avez décidé de suivre un régime alimentaire qui ne correspond pas à votre organisme. Ça correspond à votre mental. Hein, l'idée, elle est bonne. Simplement, ce n'est pas quelque chose que votre organisme supporte. Alors, vous avez le choix de continuer comme ça, ce n'est pas un problème, hein. Moi ça ne me pose aucun problème. Hein. Ou alors vous pouvez décider d'apporter des choses qui vont nourrir votre organisme. Moi je considère que mon corps, c'est le véhicule qui me permet de faire l'expérience, de faire toutes les expériences dans cette vie. Donc mon véhicule, je l'entretiens, je lui donne ce dont il a besoin pour qu'il puisse me permettre de me réaliser. Voilà, c'est ma vision des choses. Après, il y en a d'autres qui détruisent petit à petit leur organisme. Bon, pourquoi pas, hein, toutes les expériences sont bonnes. Alors au sujet des protéines, après, il y a un mythe qui a perduré pendant longtemps. C'était qu'on ne pouvait assimiler que 30 grammes de protéines par repas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal vu dans le monde du fitness, de la musculation. Et du coup, les personnes devaient manger 4, 5, 6, 7 repas par jour pour pouvoir avoir leur quota de protéines. Alors, bon, il y a des études qui ont montré que c'était faux depuis. On s'est rendu compte qu'on n'assimile pas uniquement 30 grammes de protéines. Heureusement, je ne sais pas comment l'humanité aurait pu survivre pendant des millions d'années. Mais voilà, donc c'est juste pour dire que ce mythe-là, c'est un mythe qui est faux. Et du coup, on peut manger une grande quantité de protéines dans un repas et notre corps, il va les utiliser, il va faire ce qu'il faut. Moi, je fais par exemple un jeûne intermittent avec un seul repas par jour. Donc forcément, je ne peux pas scinder en plusieurs repas mon apport de protéines. Donc avec ce mythe-là, ça veut dire que si j'ai assimilé que 30 grammes de protéines par repas, c'est clair que j'aurai des gros problèmes. Heureusement, notre organisme a énormément de ressources et du coup, il va très bien s'adapter au fait de n'avoir que 1 ou 2 repas par jour, par exemple. Alors en conclusion et en résumé, quelles sont les bonnes protéines, les meilleures protéines? Pour moi, c'est d'abord les produits animaux. Donc il y a la viande, alors il y a la viande de mammifères, de volailles, donc le poulet, le canard, la pintade, la dinde. Bon, même si j'aime pas trop la dinde parce qu'on trouve très difficilement de la dinde de qualité, on trouve quasiment de la dinde industrielle, donc j'en mange quasiment jamais. Ensuite, vous avez la viande de bœuf, la viande de porc, la viande d'agneau. Bon, là encore, si vous en mangez, prenez des produits de qualité. Franchement, moi je suis allé dans une Biocoop, on trouve de la viande de bœuf biologique, donc avec toute la garantie qu'il y a derrière le label bio, autour de 20-24 € le kilo. Donc franchement, c'est pas exorbitant, sachant qu'on va trouver de la viande chez son boucher, la viande de bœuf qui sera plus chère. De la même façon, on peut trouver de la viande de porc biologique entre 12 et 15 € le kilo. Enfin, après, ça peut aller plus. Par exemple, il y avait du filet mignon, j'ai vu, je crois qu'il était à 18 € le kilo. Donc c'est pas excessif. Et puis pour les fromages, c'est pareil, on va trouver des fromages à partir de 20 € le kilo
On trouve des fromages bio à la coupe dans certains magasins bio, dans certaines biocoop. Moi, je vous encourage à choisir des produits de qualité. Prenez, si possible, du fromage au lait cru. Si vous trouvez du beurre au lait cru, prenez-en parce que c'est super bon pour notre organisme. Prenez des viandes bio, voilà, parce que ce sera bon pour vous et ce sera bon pour l'animal qui aura été élevé dans de bonnes conditions. Après, vous avez les protéines végétales. Donc là, vous allez devoir manger beaucoup de glucides, en fait, beaucoup de glucides complexes, beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses pour apporter à votre corps son quota de protéines. Parce que sinon, vous allez vous carencer. Et comme la carence ne se fait pas immédiatement, dans un premier temps, vous allez vous dire c'est génial, moi j'ai pas besoin de protéines. Et puis finalement, au bout de, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, vous aurez épuisé vos réserves et là, vous allez commencer à être vraiment malade, à être fatigué. Et c'est ce qu'on rencontre le plus souvent en fait. Ce sont des gens qui pensent que quand on change de régime, s'il n'est pas bon, on va le voir tout de suite. Ça c'est faux. Notre corps, si vous n'apportez pas à votre corps ce dont il a besoin, il va puiser dans ses réserves. Et les réserves de certains nutriments, par exemple les protéines, on en a quand même pas mal puisqu'on en a dans nos muscles. Donc petit à petit, on va avoir une fonte musculaire mais on ne va pas s'en rendre compte. Et ce qui se passe quand on mange notamment beaucoup de glucides, c'est qu'on va prendre du gras. On va perdre du muscle et prendre du gras. Du coup, on peut avoir un poids stable, voire prendre du poids, avoir une fonte musculaire et même pas s'en rendre compte. C'est ça le piège. Alors dans le monde bio, on trouve beaucoup de produits à base de soja. Alors il y a 2 types de produits. Il y a le soja fermenté et le soja non fermenté. Lorsque le soja n'est pas fermenté, il va contenir des phytohormones. Et ces phytohormones, elles vont avoir une action hormonale sur notre système hormonal. Ça peut entraîner des troubles hormonaux dépendants chez pas mal de femmes et ça peut entraîner des problèmes chez les hommes parce qu'on voit aussi chez par exemple des enfants, ça il faut faire super gaffe aux enfants. Si vous donnez du soja à vos enfants, attention, ça contient des hormones. C'est comme si vous donniez un traitement hormonal substitutif à votre enfant. Ce qui peut se passer, c'est que par exemple on va voir des jeunes garçons qui vont avoir des seins qui vont pousser. À terme, ce sera une infertilité pour les hommes. On voit de plus en plus de jeunes filles qui sont précoces. Il y a des jeunes filles qui vont avoir leurs règles à 6 ans, 8 ans. Enfin, c'est la folie, quoi. Alors, c'est pas lié qu'au soja, évidemment, mais il y a certains aliments qui contiennent des phytohormones. Après, on va avoir dans notre environnement des perturbateurs endocriniens qui vont mimer l'action des oestrogènes, des hormones féminines, donc qui vont féminiser les hommes, et puis les femmes qui vont apporter, comme si on apportait trop d'oestrogènes, et donc qui vont entraîner certaines pathologies, certains cancers, certains déséquilibres hormonaux, etc. Donc si vous mangez du soja, prenez impérativement du soja fermenté. Surtout pas de soja qui n'a pas été fermenté, parce que sinon vous allez vous gaver de phytohormones et vous allez déséquilibrer votre système hormonal, que vous soyez une femme ou un homme. Il y a une émission qui est passée, je crois que c'était l'année dernière, sur la 5, qui parlait justement de ça, du soja qu'on trouve absolument partout et qu'on va trouver de plus en plus, puisqu'on va dans le sens de remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Et comme c'est le soja qui est le plus cultivé et qui en contient beaucoup, ça va être remplacé par du soja. Et on trouve dans tout un tas de produits, par exemple des choses qui ressemblent à des steaks hachés mais qui contiennent une partie de protéines végétales, on va trouver du soja notamment là-dedans. Et à ce moment-là, on va manger du soja sans le savoir, sans s'en rendre compte. Il y a des personnes qui vont manger des yaourts au soja, il y a des personnes qui vont manger tout type de soja. Alors après, je ne sais pas quelle fermentation il faut pour supprimer les phytohormones et si c'est suffisant. Moi, je ne consomme pas. Le seul soja que je consomme, en fait, c'est sous forme de tamari, qui est un produit fermenté pendant de nombreux mois. Et donc, dans ce cas-là, a priori, les phytohormones, elles sont détruites. En revanche, quand vous prenez des choses qui ont une fermentation très courte, comme des yaourts au soja, je ne suis pas sûr que les phytohormones, enfin même c'est pas que je suis pas sûr, c'est que je pense que les phytohormones, elles ne sont pas détruites. Donc après, au niveau végétal, à mon avis, peu importe les sources, ayez conscience que peut-être que vous n'assimilez pas les protéines végétales correctement et que si vous ne faites pas attention, vous allez vous carencer petit à petit. Peut-être que vous les assimilez correctement, et à ce moment-là, vous devez le ressentir. Quelqu'un qui arrive à manger beaucoup de végétaux
et qui reste en bonne santé, qui qui n'est pas plus malade, par exemple en hiver, qui n'a pas tout le temps des infections, ok. Mais quelqu'un qui est hyper fragile, qui chope n'importe quel virus, là la personne devrait se poser des questions. Donc au final, les bonnes protéines, pour moi, c'est avant tout des bonnes protéines animales de qualité, idéalement biologiques, avec des animaux qui ont été élevés en plein air. Ça sont des bonnes protéines. Ensuite, vous avez les protéines qu'on va trouver dans les végétaux. Donc là, c'est des protéines qui sont de moins bonne qualité et en plus qui vont nous obliger à manger beaucoup trop de glucides. Donc l'idéal est, à mon avis, de manger un petit peu de tout. Protéines animales, source végétale de protéines. De toute façon, vous en avez dans tout. Les protéines, vous en avez absolument dans tout. Dans les fruits, les légumes, vous en avez partout. Simplement, c'est clair que vous en avez peu dans les légumes et après, vous ne connaissez pas votre taux d'assimilation des protéines. Donc ce qui me semble le plus sage, c'est de manger suffisamment varié pour être sûr d'apporter à son corps ce dont il a besoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre ce que j'appelle les bonnes protéines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.